2025, pour attirer des nouveaux clients pour votre business, il faut un petit peu redoubler d'inventivité. Ça tombe bien, il y a deux outils que je vais vous montrer dans cette vidéo qui s'appellent N8N et Lovable pour vous permettre de créer des landing pages ultra performantes et qui vont vous permettre de créer des lead magnets. Pour ça, je vais vous montrer ça étape par étape. On va commencer par regarder Lovable et ensuite on va connecter Lovable à N8N. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Ok, c'est parti, du coup, comme je vous ai dit, on se retrouve sur mon écran. Avant de commencer par ça, je vous invite à rejoindre du coup la communauté School, dans laquelle vous allez retrouver dans la classroom, ici au niveau des templates, tous les différents templates concernant YouTube de mes différentes vidéos. Donc là, si vous voyez la proposition commerciale, vous allez cliquer ici sur l'e-magnette, download, et vous allez pouvoir directement l'importer dans N8. Donc là, c'est pareil, je mettrai la présentation ici dans ce groupe-là. Et pour ceux qui veulent, le groupe ici Premium, dans lequel on organise des lives 3 fois par semaine sur N8N, sur Airtable. Donc voilà, vous allez avoir pas mal de choses, ainsi que tous les différents templates, les use cases de nos différents clients, la masterclass, les replays de nos lives. Bref, vous allez avoir des centaines d'heures de contenu ici dans ce groupe-là. Donc, comme je vous ai dit, dans un premier temps, on va regarder Lovable. Donc Lovable, ça permet vraiment de créer vraiment des sites internet à partir d'un simple prompt. C'est un concurrent de Bolt. On va donc directement nous créer une landing page visible pour les visiteurs. On va ensuite créer une automatisation avec N8N qui va récupérer les informations du formulaire et qui va ensuite les traiter. Et donc le workflow, il est simple. Visite, N8N récupère les informations, on envoie le lead magnet et on stocke les informations dans une base de données au hasard Airtable. Ok, donc ça, on va regarder tout étape par étape. Donc, la première étape qu'on va réaliser, c'est de créer le Lovable. Pour ça, vous allez aller sur ce site-là. Donc, tac, je vais vous montrer ici. Hop, ça, c'était un de mes projets. Ce site-là, donc, qui s'appelle Lovable, vous voyez, donc très simple. Vous allez pouvoir commencer gratuitement aussi à faire des tests. Ça va vous permettre en plus de pouvoir tout de suite tester vos idées parce que vous allez avoir un nom de domaine sur lequel vous allez avoir votre app. Donc là, ici, on va lui faire un prompt très simple. Moi, je vais lui donner quand même un petit design à respecter. Donc, je suis allé sur mon site là et je récupère cette image-là. Et je vais lui dire donc, hop, tac. Donc, je vais lui dire en t'inspirant de mon site internet, virgule, réalise une landing page pour récupérer cours sur comment utiliser une 8N et Lovable. Créer un formulaire de prise de contact avec nom, prénom et email. Le bouton de ce formulaire doit envoyer vers deux points. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller dans notre N8N. OK. On va créer ici un webhook. OK. Ce webhook, on va prendre celui-là. On va le mettre en méthode post. Non, même pas. En fait, ça, on va le mettre en méthode get. On va prendre là. On va le mettre ici, donc. Le bouton de ce formulaire doit envoyer vers ça en méthode post. Let's go, on envoie. Donc là, vous voyez ce qu'il va faire. Donc là, on rentre du coup dans l'arborescence un petit peu de Lovable. Ce qu'il va faire là, c'est créer un site internet très simple. Ce qu'il est capable de faire, c'est de le connecter directement à une base de données. Donc là, lui, dans son cas, il utilise Supabase. Et ensuite, vous voyez ici, avec le bouton Publish, on va pouvoir directement prévisualiser le site internet en ligne. Donc là, on va regarder en live ce qu'il est en train de faire. Donc là, vous voyez, il écrit les titles, subtitles, etc., etc. Donc là, il fait sa tambouille, vous voyez, hein, pour ceux qui ont déjà fait du code, on reconnaît un peu les différents éléments qu'il utilise. Donc là, ça, c'est les différentes couleurs, ça, c'est les paddings, ça, c'est les wide, donc ça veut dire c'est à quel point il va utiliser la largeur de l'écran ou pas. Donc franchement, il respecte plutôt bien les différentes règles Là, il a carrément réutilisé le texte que je lui ai donné dans l'image. Et là, normalement, il est en train de terminer. Et donc, il a créé la landing page. Il nous fait un petit résumé de ce qu'il a fait. Voilà. OK. Donc là, pour l'instant, on a notre site internet. Vous allez voir. OK. Donc là, on est à peu près aux couleurs de l'image. On va faire Publish. Là, on va avoir un petit bouton qui va apparaître ici à droite.
Et sur ce bouton-là, on va pouvoir directement accéder à la landing page. Voilà, donc là, on est là. Tac. Parfait. Et donc, là, on va pouvoir tester. Donc, on va mettre ici Paris, Pierre. Et là, on va mettre, par exemple, ça. Tac. Ce qu'on va faire ici avant, c'est qu'on va se mettre en test. Donc, du coup, pour que ça marche, il faut évidemment, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, j'ai fait la méthode get, mais non, ce n'est pas la méthode get, c'est toujours la méthode post. Petite erreur d'inattention. Donc, ici, on se remet en listening, ok? On retourne dans notre Loveable, donc à savoir ici ce site internet. On va aller là, on va taper donc les différents éléments, on va faire tester. Là, vous avez succès. Donc, on retourne dans notre N8N et là, voilà, le workflow, il a été envoyé. Donc là, vous voyez les différents éléments que j'ai envoyés. Ça l'envoie sur notre webhook URL, donc ça, c'est bon. Et on a en plus l'URL de notre site internet. OK. Donc là, déjà, en moins de quelques minutes, on a un site internet avec un URL qu'on peut partager, on a un formulaire qui a été créé et on a déclenché un webhook. Donc c'est assez balèze. Si vous voulez faire des changements dans Loveable, c'est 100% possible. Vous avez en fait ici une conversation avec votre codeur. Ok. Donc là, vous pouvez lui dire de faire des modifications, changer la couleur du site, changer la phrase, etc. Si vous avez des choses qui sont plus précises, vous allez pouvoir cliquer ici sur Edit et là, vous allez pouvoir venir changer des choses. Donc, par exemple, typiquement, ici, on peut dire mettre Toyota, par exemple. Voilà, on fait ça et donc là, ça va changer directement le site. Si vous voulez aussi, vous pouvez dire OK, bon bah ça, attendez, je vais faire du discard. Vous pouvez dire OK, par exemple, réduire la police. On va voir s'il le comprend comme ça. Vous pouvez changer, vous pouvez ajouter des images, vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. C'est hyper libre. Sur la structure même, il y a des choses qui vont être un peu plus compliquées à changer. Mais par contre, vous allez vraiment pouvoir, pour des applications web, des applications métiers, vous allez pouvoir le faire. Donc là, ici, vous voyez, ça a réduit la police. Donc ça, c'est parfait. OK, maintenant, on va aller un petit peu plus loin d'un point de vue ennemi. Donc une fois qu'on a fait ça, typiquement, on va potentiellement envoyer un email avec Gmail. Donc là, on va faire send mail. OK. On va venir se connecter nos identifiants. Ici, on va prendre l'email. On va le mettre là. Subject. Donc, on va faire ta ressource gratuite. OK. En HTML. OK. Donc, on va faire en plain text. On va faire hello. Voici le lien vers ta ressource. Pendant ce temps-là, vous avez ici, vous allez sur Notion, vous faites création d'une page, vous l'appelez Loveable X N8N par exemple. Ici, vous venez, vous copiez voilà, le différent script de la vidéo par exemple. Ici, on mettra la vidéo. Donc là, bon, je vais récupérer une petite vidéo juste histoire d'intégration. Voilà. Donc ça, c'est à quoi va commencer à ressembler un peu votre ligne magnète. Vous mettez un call-out, bienvenue, bienvenue, voilà, par exemple. OK, donc là, vous avez les différents éléments. Là, vous pouvez ici, par exemple, mettre un fond gris. Pareil ici, etc. Bon, là, je ne vais pas le faire en direct. Donc là, vous avez vos différents éléments. OK. Ici, moi, je vais le partager en public. Tac, je copie le lien. Je reviens ici. Hop, je le colle. Je vais faire bonne journée. Tac. Et on va faire un petit test. Voilà. Et donc là, si on vient ici, on reçoit directement l'email. Comme d'habitude, ça, on va pouvoir l'enlever. Je vais vous montrer juste après. Mais vous voyez, donc, le workflow ultra simple qui vous permet donc, à partir d'un site internet, vous avez un email et vous allez récupérer. Donc là, pour changer et enlever le append, vous allez ici, hop, et vous désactivez. Et là, vous refaites save. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin là-dessus? On peut aller plus loin là-dessus de plusieurs manières. La première manière, c'est de récupérer dans ce Loveable le site internet de votre prospect. En récupérant le site internet, vous allez pouvoir utiliser un scrapper pour aller scraper le site internet, récupérer des informations et ajouter les informations dans l'email. Vous allez pouvoir aller plus loin en ici créant un agent IA. Cet agent IA, il va pouvoir vous rédiger un email assez intéressant. Donc là, par exemple, on va le faire comme ça. Hop, on va le mettre là, là ici. On va lui dire, voilà, tu es un sales manager responsable de mon agence et j'aimerais que tu commences un petit peu à chauffer cette personne-là. Vous allez aussi pouvoir créer des newsletters personnalisés. Donc, dans la première partie où je vous ai parlé de récupérer les différentes informations,
de la personne, vous allez ensuite pouvoir lui dire, OK, bah, je vais créer une série d'emails tous les 2-3 jours personnalisés pour lui. Bref, vous allez pouvoir directement, honnêtement, aller très très loin. Voilà, donc ça, je vous ai montré les extensions possibles. Vous allez pouvoir aussi notifier les équipes sur Slack. Vous allez pouvoir créer un enregistrement dans Airtable et attribuer une personne. Donc là, on va regarder quand même l'enregistrement dans Airtable parce que c'est quand même assez intéressant à voir. On va ici venir sélectionner Airtable. On va dire Create a Record. Donc là, on va prendre ouais, cette connexion. On va prendre ici N8. Je commence à en avoir beaucoup, mais je pense que ça doit être celui-là. Tac, contact. Est-ce que tu trouves la base de données contact ici? Voilà, contact. Mapper manuellement. Et donc là, on va venir faire tac, paf, et pas step. Normalement RAS. Et voilà, RAS. Et donc là, vous avez donc de votre ligne Magnet directement rentrer dans le CRM et vous allez même pouvoir continuer, notification dans Slack, etc., etc. Donc là, vous avez, pour résumer, un site internet réalisé complètement avec un webhook qui envoie vers le formulaire, des informations qui rentrent dans votre CRM et l'envoi de la ressource à votre prospect. Il n'y a plus qu'à. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ça part.